back, guys. Je suis back. Finalement back. J'ai été absent pendant un bout, pendant un moment, pendant une seconde. J'étais pas là pendant une seconde, mais là je suis back. J'ai eu des petits problèmes, puis qui m'empêchaient de faire des vidéos. Mais là je suis back, ok. Et pendant ma petite pause, ben je suis replongé dans le monde, pas le monde, l'univers du NoFap. Donc en gros, le NoFap, c'est quoi? C'est quand tu arrêtes de toucher, euh, surtout en regardant la pornographie. Et moi étant un homme extrêmement viril avec une haute libido et un niveau d'alphaness, d'alpha, alphaness extrêmement élevé, j'ai souvent dans le passé eu la misère à pas toucher mon pitot, comme ils disent dans le ghetto. Mais j'ai finalement trouvé une solution, puis j'avais déjà fait une vidéo là-dessus que j'avais intitulé No Looky Looky. Fait que non, tu regardes pas, ok? Puis je vais essayer de résumer Je vais revisiter en expliquant c'est quoi la solution au problème. Parce que je pense que c'est un problème, je pense que c'est probablement un fléau sociétal. Je sais pas ce que la différence entre sociétal et social, et si sociétal c'est un mot. Donc, fait que c'est ça, fait que je pense que c'est comme beaucoup d'hommes et probablement aussi des femmes consomment de la pornographie, mais probablement que c'est plus dans la culture et c'est sûr qu'il y a une source, on va dire, comme génétique chez les hommes, puisqu'on a plus de testostérone, qui fait en sorte qu'on a plus. C'est le classique qu'on nous disait quand on était petit qu'un homme, à chaque 10 secondes, pense au sexe. Mais je pense pas que c'est vrai. Mais je pense que les hommes sont plus portés à penser justement au sexe. Fait que pourquoi voudrait-on arrêter de regarder de la pornographie? Fait que je suis arrivé avec une liste de choses, euh, des raisons pour lesquelles on voudrait arrêter. Mais c'est ça, tu sais, après ça, c'est sûr qu'il y a différents niveaux, on va dire, d'addiction. Mais j'ai l'impression que pas mal de gars, sans vraiment savoir, parce que ça n'a pas été inculqué dans notre, dans nos valeurs, notre culture de. C'est même que je pense que plus jeune, j'entendais comme ah, c'est bien d'éjaculer parce que c'est genre c'est bon pour la prostate et propre. Oui, c'est souvent bon pour d'éjaculer, mais avec quel outil, je pense que c'est là que ça peut être problématique, surtout si on consomme beaucoup de pornographie. Parce que ça peut facilement, je pense, changer euh, les niveaux de dopamine et tout ça dans le cerveau. Et c'est là que ça devient comme une addiction. Fait que je pense que c'est comme la plupart des hommes, même si tu consommes comme une fois ou deux par semaine, c'est quand même, tu sais, c'est quand même une activité que tu fais régulièrement et qui devient une habitude. Et je trouve que euh, ça peut nuire à différentes sphères de votre vie. Donc je vais y aller avec ma liste, ok? Puis je les ai comme mis un peu en ordre, là. Fait que j'ai 6 points, ok? Je commence avec le bas de la liste. Le point 6 là, puis ça c'est peut-être plus comme comment qu'on interagit
avec la société, on va dire, mais c'est que c'est possible. Je pense que parfois c'est un problème éthique parce que je pense que des fois, comme lors de la création, la production de ces films-là, à l'occasion, je pense que il y a certaines personnes qui sont abusées ou bien qui savent pas vraiment à quoi s'attendre puis ils se font juste justement abuser. Et souvent, j'ai lu là, que parfois, tu sais, c'est sûr que comme il y a des filles, je veux dire des filles qui sont qui veulent vraiment faire ça et comme ils ont peut-être, tu sais, ça les nourrit d'une certaine façon, je sais pas. Mais parfois, je pense qu'il y a des problèmes où, mettons, la fille, elle veut pas vraiment, puis là, les producteurs ou ceux qui s'en occupent vont leur donner des drogues pour les apaiser. Puis j'ai entendu des histoires de comme de première fois que la fille est comme vraiment stressée, puis c'est ça. On leur donne de quoi pour pas qu'ils soient. Parce que tu sais, des fois c'est la première fois puis ils sont pas sûrs de vouloir le faire, fait que là les producteurs ou leur donnent je sais pas quoi. Fait que tu sais, c'est comme est-ce que c'est toujours 100% consentant, puis même tu sais ça peut être consentant, puis là une fois que les scènes commencent, peut-être que la fille s'attendait pas que ça soit aussi violent, ben, ou avec autant de gars, ou aussi euh, obscène. Tu sais, c'est comme, il y a tellement d'affaires bizarres là, dans la pornographie. Puis comme, j'ai eu la réflexion, c'est comme souvent c'est des choses qui vont être faites, mais qui vont juste être faites via la pornographie, c'est-à-dire c'est comme des affaires vraiment bizarres, c'est comme tu sais, je pense pas qu'il y ait des gens normaux, c'est peut-être le 0,001% Illuminati dans des genres de Eyes Wide Shut contexte ou que comme ils font ce qu'ils veulent puis sont juste tannés de la vie puis ils ont besoin de toujours quelque chose de plus. Mais dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est pas tout le monde qui va faire des actes aussi obscènes. Fait que les actes qu'on voit dans les films de porn, mais souvent c'est juste dans les films de porn que ça se fait. Ok, pour le commun des mortels, là, je parle. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon point 6. C'est comme éthiquement, je pense, des fois c'est louche. Il y a peut-être de la drogue, peut-être des fois même c'est semi de la prostitution ou semi la fille elle veut pas vraiment, ou peut-être même que c'est genre je sais pas trop. J'ai pas envie de dire esclave sexuel, mais ça peut être des situations que la fille est pas 100% consentante. Là, je dis fille, là, je sais pas trop comment ça marche dans d'autres situations, là, avec peut-être des gars, ils sont. En tout cas, mon point 5 c'est que ça objectifie et déshumanise. Parce que je pense que quand tu consommes beaucoup de pornographie, tu sais, c'est ça, comme je disais, il y a plusieurs niveaux. Si tu check, si quelqu'un te regarde comme tu sais, je pense que comme dans la vie d'un homme que. Tu sais, j'ai envie de dire, c'est comme une forte libido ou c'est juste parce que tu as été exposé à ça plus jeune et ça devient une addiction jeune et ça devient une habitude. Puis. Fait que si vraiment que tu es comme une forte libido, tu sais, au début je déconnais, je disais que j'ai une forte libido, mais j'en ai une probablement. Mais tu sais, si tu check, si on t'expose tout le temps à de la porn, c'est sûr qu'il y a comme. Il y a un côté de toi qui devient euh, turned on. Fait que en tout cas, je veux juste dire que comme si tu regardes tout le temps, euh, pour revenir au point, des images, plus ça, comme tu sais, ça rentre dans ton inconscient quasiment, puis c'est tout le temps des affaires graphiques. Fait que c'est comme, là, quand tu sors de la réalité virtuelle et tu arrives dans la réalité, ben, c'est sûr que comme tu vas regarder les femmes d'une autre façon peut-être, parce que si tu vois tout le temps des images vraiment comme extrêmes, et graphique, comme je disais, c'est sûr que ça t'affecte. Il y a aussi juste un point, à l'inverse, quand tu arrêtes
de consommer de la pornographie, tu peux, quand tu vois des femmes, il y a comme il y a plus une énergie saine de, comme ok, je suis un homme, t'es une femme, puis il y a peut-être des regards qui s'échangent, puis c'est plus humanisant et aussi il y a aussi plus un réel potentiel de rapprochement, on va dire ça comme ça. Mais je vais y revenir tantôt. Ok, mon point 4, c'est la perte de temps, perte de sommeil. Ok? Dépendant de ton niveau d'addiction, peut-être que t'es comment, je check juste comme une fois par jour avant de me coucher. C'est pour ça que je dis perte de sommeil. Mais tu sais, est-ce que c'est 10 minutes ou est-ce que c'est comme tu te promènes. Puis juste la façon que c'est fait là, avec l'algorithme, c'est comme YouTube ou c'est comme tous les réseaux sociaux, c'est comme tu regardes une affaire puis on te propose 30 autres affaires en même temps, puis là t'es vraiment sollicité, ton attention est sollicitée, puis t'es exposé à plein d'affaires et t'es dans un mode genre que tu veux pas juste consommer un une fille, là, on va dire. Puis t'es tenté d'aller regarder plusieurs. Puis ça, là, tu sais, c'est ça. Fait que là, après ça, c'est combien de temps tu passes euh, pour ceux qui regardent chaque jour. C'est même par semaine, ou tu sais, si tu tabuler, si tu fais l'addition de tout le temps que tu écoutes la pornographie, ça peut s'additionner à comme extrêmement beaucoup de temps. Et ça, c'est tout du temps qui est comme honnêtement gaspillé. Et si tu le fais avant de te coucher, tu sais, tu fais ton affaire, puis c'est comme, tu sens, tu parles, comme au lieu de t'endormir paisiblement, c'est comme, tu fais juste comme perdre 15, 20, 30, 45 minutes, une heure de comme ce qui aurait pu être ton sommeil, puis comme, dans les cercles de santé, on sait bien que une des choses les plus importantes en santé, c'est avoir un bon sommeil. Et ça, c'est bon pour toute la santé, tes hormones, tout ça, ton système immunitaire, etc. Donc, ça, perte de temps, perte de sommeil. Point 3, sentiment de honte slash anxiété. C'est dépendant de ton niveau, encore, c'est comme tu peux avoir vraiment de l'anxiété quand tu reviens dans la réalité. Puis, il y a comme souvent, c'est comme tu fais l'acte, puis après ça, tu as un sentiment de honte slash dégoût, t'es comme, je me sens juste whack, genre. Contrairement à quand tu, genre, fais l'amour ou que tu baises, tout ça. Et, puis après ça, quand tu navigues dans la réalité, t'as comme un peu l'impression que les gens le savent, genre. Je sais pas, moi, ça m'est arrivé dans le passé, t'es comme, ok, je sais. Mais comme, un peu comme quand tu fumes un joint, genre, pis t'es comme, t'es hype et tout, t'es comme, je suis sûr qu'ils savent que je suis hype, pis t'es un peu parano. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est comme, ça, il peut y avoir beaucoup d'émotions négatives reliées à ça, surtout quand c'est un échappatoire ou que t'es comme, tu sais, j'ai une mauvaise journée, j'étais stressé, j'ai besoin d'un petit moment un petit cadeau pour moi, mais au final, t'es comme, tu fais l'acte. Pendant l'acte, t'es comme, ok, t'es comme, tu retournes dans le besoin, puis tu viens nourrir cette bébite-là, cette addiction-là, ce monstre. C'est comme, yo, tu sais, parce que c'est sûr que c'est comme, tu sais, comme quand t'as un rêve lucide. Moi, souvent, la première chose que je faisais, c'est juste que j'allais voir une fille, puis j'allais genre essayer avoir un rapprochement avec elle. Mais c'est sûr que comme, c'est sûr que c'est nice, là. C'est comme, c'est ça, c'est, ok, c'est comme, plein de filles tout nues, ouais, j'avoue que c'est, tu sais, c'est comme, mais le problème, c'est que c'est vraiment la facilité ultime, c'est comme du junk food, c'est comme du McDo, c'est pas la réalité. Fait que t'es mieux de garder ton énergie pour la réalité. Puis ça, j'en parlais, c'est mon prochain point. Deuxième point, c'est la perte d'énergie slash charisme sexuel. Si t'es tout le temps en train de dépenser ton énergie sexuelle, euh, c'est sûr que dans la réalité, t'auras pas ce genre d'énergie, ce genre de magnétisme
que comme justement je disais tantôt, tu vois une fille, tu la regardes dans les yeux, il y a comme quelque chose de vrai. Puis si t'es dans un contexte où que tu peux aller, ou si t'as les couilles d'aller parler à une fille, ben je pense que cette énergie-là est tangible. Et aussi, t'as moins. Tu sais, quand t'as checké plein de shit weird, t'es dans un mode bizarre, t'as plein de pensées bizarres, t'as moins. Tu sais, t'as moins la. Tu sais, c'est comme si tu vas à la chasse, là. Mettons, t'es un homme de Cro-Magnon, ou whatever. T'as pas mangé depuis 2 jours, là c'est comme ok, je m'en vais à la chasse. Tu sais, c'est comme ce sentiment de comme ah, let's go, let's go, let's go. Puis c'est comme là tu vois une meuf. Puis aussi, euh, même avec si t'as une copine ou une femme ou des friends with benefits, c'est sûr que t'as bien plus une énergie masculine de chasseur, de comme. T'as plus d'énergie sexuelle, bref. Ce qui vient à mon point 1, qui est comme probablement. Je pense que c'est un problème qui peut faire peur. En anglais, c'est PIED, Porn Induced Erectile Dysfunction. Fait que la dysfonction érectile causée par la consommation de pornographie. On va dire, je traduis comme ça. C'est que si tu checkes trop d'affaires, tu as toujours besoin de plus de stimuli, stimulus, d'être stimulé de plus en plus, à des niveaux de plus en plus grands. Comme tu sais, si tu commences, tu check une. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais checké de quoi, c'était genre quelqu'un à l'école, au secondaire, m'avait vendu une page de comme. J'imagine que c'était Hustler ou on va dire même Playboy, puis c'était juste. J'avais la page, puis j'avais juste ça, puis j'étais comme oh shit, ça c'est ce qu'il me fallait. Mais après ça, c'est comme. Là, surtout avec là, la génération, tout le monde a Internet haute vitesse, c'est peut-être tu peux commencer genre des filles tout nues, après ça genre des couples, puis après ça c'est comme. Tu sais, je sais pas, des orgies, puis plein d'affaires. De plus en plus. Puis à chaque fois que t'en as besoin de plus en plus pour être stimulé, là t'arrives dans la réalité avec une vraie personne. Euh, et ton, ton inconscient, même ta conscience de comme d'avoir tout vu. Si t'es comme, tu sais, ça peut causer les dysfonctions érectiles. Si t'es comme. Puis en plus, tu dépenses cette énergie sexuelle-là. Puis en plus, t'es habitué à le voir, genre, je sais pas, là, 30 filles. Puis là, t'arrives avec ta femme, ta blonde ou un nightstand, whatever. Ça peut causer des troubles érectiles. Donc, je trouve que ça, c'est peut-être un des plus grands problèmes. Et aussi, ça, ça va venir affecter tes relations et ton bien-être, que comme, tu sais, surtout si t'as une blonde ou une femme, mais comme t'es même pas capable de performer. Puis ça, c'est même pas l'anxiété de performance. C'est juste t'as totalement débalancé le côté chimique de ton cerveau, ou qu'il t'en faut de plus en plus juste pour être comme excité. Donc, ça c'est mon numéro 1. Puis par rapport à ça, j'ai eu une réflexion, c'est que le porn t'empêche de faire en vraie vie ce que tu vois dans le porn, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, mettons là, dans une scène, c'est comme, mettons juste un couple, tu sais, ils vont faire plein de positions, ça va être vraiment intense, hein. Mais comme, si tu checkes trop de porn, tu vas pas être capable de performer comme un dude normal dans un porn. Je sais pas si je comprends ce que je veux dire. Comme le porn t'empêche de faire ce que tu vois dans les porns. Mais si tu checkes pas de porn, tu sais, c'est comme essayer de pas checker de porn pendant genre 2 semaines et même aussi genre pas vous toucher. Puis là, aller voir votre blonde, c'est comme yo, vous allez faire toutes les affaires de ce qu'un couple là, vraiment intense, on va dire. En tout cas, ça c'était ma petite réflexion. Donc,
Moi, j'ai réussi, là, j'approche, là, comme, tu sais, c'est pas beaucoup, là, mais ça fait comme 30 jours, là. Et le problème, je trouve, avec essayer d'arrêter, premièrement, do or do not, there is no... Do or do not, there is... Je l'ai trop pas. Do or do not, there is no try, comme dirait Yoda. Do or do not, there is no try. Fait que faut pas. Fait que faut juste. Faut pas que tu essaies, c'est faut que tu le fasses, puis faut que tu sois mindé. C'est comme n'importe quoi, c'est comme. Faut que tu le fasses pour toi-même, puis c'est toi qui dois décider de le faire, puis tu le fais. C'est pas que tu essaies de le faire, c'est genre, just do it, là, fucking do it, ok? Mais je pense qu'un des problèmes, en fait, c'est le vocabulaire qu'on utilise. Comme exemple, c'est comme tu vas dire, ok, je vais plus checker de porn. Mais comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que plus souvent tu te fais comme. Moi, ce que je faisais, c'est comme je comptais les journées. Là, justement, là, je suis rendu comme autour de 30 jours. Puis je suis comme, ok, j'ai pas checké de porn. Puis quand tu t'échoues, quand tu fails, c'est comme, ah ouais, puis je me suis crossé, puis j'ai checké du porn. Fait qu'il faut juste être plus clair avec notre vocabulaire. Comme exemple, je veux plus checker de porn ou genre faire un nofap. C'est quoi un nofap? C'est genre, ben je me crosse plus sur du porn. Fait que, en fait, la solution, c'est juste. Moi, quand je fais un countdown, là, où chaque jour, j'écris genre, ok, j'ai pas checké de porn, whatever. Mais c'est juste que j'utilise un vocabulaire différent. Je me dis, c'est pour ça le no looky looky, c'est je ne regarde pas. Ok? Fait que pour moi, aussitôt que je regarde, que mes yeux, que je cherche euh, consciemment quelque chose de graphique ou même des trucs d'Instagram, je sais pas trop. Là. C'est là que je perds. Ok? Fait que c'est comme. Habituellement, c'était comme quand tu fais un genre de nofap, c'est comme oh, oups, j'ai checké du porn. Là, c'est comme. Là, c'est un autre niveau plus haut, c'est que je ne regarde pas. Puis si tu fails, ben au moins peut-être tu vas pas te rendre à, à l'autre niveau de crosser. Là. Mais comme à chaque fois, j'arrive comme ah, je pourrais juste checker, juste regarder, genre, parce que je suis comme, mettons, cette journée, je suis vraiment horny, ou là, je suis comme, ah, juste vous regarder. Là, je suis comme, mais si tu regardes, c'est là que tu perds. C'est là que tu fails. Fait que c'est ça. Fait que c'est genre, je ne regarde pas. Là, c'est comme, je fais pas un nofab, je fais pas un je check plus de porn, pourquoi? C'est comme, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Faut pas que mes yeux regardent la pornographie. Donc, tu sais, mettons une analogie. C'est comme. J'essaie de faire une parallèle avec d'autres addictions, mais mettons, si un héroïnomane est comme, ok, je fais pas d'héroïne, ok, pour le mois, je fais pas d'héroïne. Fait comme, oh, jour 3 j'ai fait. Mais s'il se disait, ok, il n'y a pas d'héroïne, j'achète pas d'héroïne. Ok, on va dire peut-être ça, ou j'achète pas d'héroïne, ou il n'y a pas d'héroïne chez nous. Mettons, j'achète pas d'héroïne, ok. Fait que si l'héroïnomane n'achète pas d'héroïne, ou si l'alcoolique n'achète pas d'alcool, il va avoir de la misère à avoir de l'alcool et l'héroïnomane à utiliser l'héroïne. Fait que par la même façon, c'est comme si tu dis je ne regarde pas. C'est comme tu vas pas te rendre à l'autre niveau qui est comme de regarder et de crosser en même temps. Fait que c'est ça c'est ma solution, ok? Puis à date ça fonctionne bien. Puis aussi un autre pro tip de ce que je fais, c'est que. Puis c'est comme c'est quand même rare parce que là j'ai demandé à mes amis, hey, à plusieurs de mes amis, hey, faites-vous un nofap? On fait ça un nofap, guys? Puis comme tout le monde est comme ben non, ou genre. Des fois, tu sais, entre boys, on parle de ça, puis je suis comme, hey les gars, checkez-vous encore du porn, là. Puis là, tu sais, j'ai des amis qui sont comme, oh man, moi je suis trop horny, je suis comme chaque jour que je suis pas avec ma blonde, j'en check.
Fait que j'en ai pas. J'ai trouvé aucun ami qui ne regardait pas de porn. Mais j'ai un ami que, en fait, l'été passé, on en a fait aussi, puis c'est comme, ça devient ce que j'appelle un partenaire pour se responsabiliser. En anglais, c'est mettons, accountability partner. Puis il y a aussi ça quand tu fais euh, quand tu fais les 12 alcooliques anonymes, là. C'est que je pense que chacun a comme un partner ou un sponsor, je pense qu'il appelle. Puis quand t'es tenté, mettons, de boire de l'alcool, mais t'appelles ton partenaire. Là. Fait que là, c'est ça, moi et mon ami, on se texte tous les jours, puis je suis comme, ok, jour 27, puis il est comme, jour 20, puis c'est comme, tu sais, on se prime, puis comme, on a chacun différents buts, comme lui, c'est de. Lui, il fait juste. Il se touche pas du tout. Moi, mon but, c'est juste de pas regarder, puis comme, ultimement, juste jamais je veux plus jamais en regarder. Puis dans le fond, tu sais, moi, présentement, j'ai une copine, fait tu sais, c'est probablement plus facile, là. Mais c'est un autre niveau. Si tu checkes pas de porn puis tu te touches jamais, je pense que tu peux faire comme un 30 jours. Mais j'ai lu comme dans la documentation plus orientale, on va dire, comme acupuncture, tout ça, ou tu sais, c'est plus cette philosophie orientale. Il dit qu'à chaque décennie, tu es censé éjaculer à peu près un certain nombre de fois. T'sais, mettons pendant ta vingtaine, je sais pas trop, là, ça doit être. C'est pour éjaculer quand même. Je sais pas, 7 fois semaine. Je sais pas, je me rappelle plus, j'aurais peut-être dû sortir ça. Trentaine, c'est un peu moins, puis comme quarantaine, c'est genre 2 fois semaine. Fait que je pense qu'il faut aussi y aller avec ça, avec. Parce que c'est juste pour amener au fait que, comme des fois, il y a des gens qui font ils appellent ça semen retention, puis ils font comme. Tu sais, mettons, pas éjaculer pendant des mois. Mais d'après moi, c'est peut-être pas bon pour. Tu sais, je pense qu'il faut comme. Faut évacuer. Et aussi. Là, je suis tombé sur d'autres. J'étais tombé sur d'autres podcasts par rapport à. Comme ils parlaient plus de queue. De pénis. Puis il y a beaucoup d'hommes plus âgés qui. Selon les dires de ce docteur-là que j'écoutais dans le podcast, qui disait que leur pénis devenait plus petit avec le temps. Fait mais lui, il disait que c'est comme. Il faut quand même que ton pénis soit actif. Fait que faut que tu baises ou faut que. Tu sais, je pense même certaines personnes, il disait dans la cinquantaine, devaient utiliser un pompe, penis pump, je sais pas trop quoi. Fait que c'est comme l'affaire de use it or lose it. C'est comme t'es mieux d'utiliser ton membre, sinon il va juste s'atrophier. Fait que moi aussi, je veux dire, je pense que ça fait du sens. De toute manière, j'ai une copine en ce moment, fait que I'm using it, if you know what I mean. Donc, tu sais, je suis pas comme, je vais pas faire un 365 jours sans éjaculer. Premièrement, ça va me sortir des. Fait que, je pense que dans la vie, il faut être balancé, puis, tu sais, je veux dire, au pire, je pense que c'est comme si tu fais un genre de nofap de malade, tu vas avoir des éjaculations nocturnes. Mais bon. Euh, c'est ça. Être balancé, puis. Mais c'est en ce moment, je vais juste comme plus regarder de porn pour le restant de ma vie. Puis ça va juste aider ma vie sexuelle en général. Quand je suis single et quand j'ai une copine. Quand j'ai une copine, je vais avoir une meilleure vie sexuelle. Puis quand je vais être single, je vais avoir plus d'énergie animale pour aller vers les femmes. Fait que c'est ça. Fait que la solution, je résume, tu ne regardes pas, puis si tu regardes, t'as fail, puis là, tu recommences ton décompte. Puis, puis peut-être que tu seras pas rendu au niveau 2 à te crosser. Je vous laisse là-dessus, je vais pas dépasser une demi-heure, puis je vais faire des vidéos plus souvent maintenant, right? Peace!